Je veux savoir qui a tué mon père. C'est un véritable scandale. Ces cartes sont marquées. C'est assez révoltant, vous ne trouvez pas? Je veux ces enregistrements, Michael. Ah non, donne-moi ces lettres. Mais vous ne songez pas sérieusement à cambrioler la poste des États-Unis d'Amérique? Brise la chaîne, t'auras de la peine. Ok, on y va, Moret. Tu veux rire? Puis-je vous rappeler qu'on a une licence de détective professionnel? C'est le genre de gars pas très commode. C'est dingue. Mandy Cullen. Qui? Mandy Cullen, tu te souviens pas d'elle? Elle travaillait tous les jeudis au Strataway. Mandy Cullen? Ah ouais, ça sent bien. Hein, ça sent bon. Ah oui, Mandy Cullen, non, je me rappelle l'avoir ringarde, pullover cradin. Ah ouais. Tu te souviens de cette soirée de la Saint-Sylvestre il y a 2 ans? Ouh. Oui, je me suis réveillé à Baltimore. Mais en tout cas, elle était entourée par toute une bande de gus qui s'extasiaient devant elle comme des pans qui font la roue. Hein. Alors, je suppose que c'est parce que je faisais pas attention à elle qu'elle m'a fait des avances pour sortir avec moi. Pas croyable. Une minute. Mandy Cullen t'a fait des avances? C'est difficile à croire? Non, je te crois, c'est juste que... À mon avis, elle voulait sortir avec moi parce que je l'ignorais. Aussi, comme elle continuait son cirque, j'ai dû lui mettre les points sur les i et je lui ai dit qu'elle n'était qu'une petite allumeuse. Ah bon sang, elle a blémi, elle a piqué une crise d'hystérie, c'est incroyable. Et elle t'écrit encore, malgré cette courtoisie. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, allez, on y va. Et une minute, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien d'intéressant, juste un petit bonjour, c'est tout. Bon, allez, après tant de temps, c'est tout ce qu'elle te dit. C'est une simple lettre de salutation. Allez, Connie, donne-moi ça. Reviens, n'en déconne pas. Donne-moi cette lettre. N'en fais pas l'idiot, donne-moi cette lettre. Et donne-moi cette lettre. Cher ami, voici votre chance de gagner 1000 $ net Non, d'impôt. donne-moi. Envoyez $1 au premier nom de la liste et inscrivez le vôtre à la fin. C'est la chaîne de la fortune. Oui, je sais ce que c'est. Dis donc, tu lui as vraiment brisé le cœur? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? Je crois que tu devrais envoyer $1. Tu te rappelles du vieux dicton qui dit qui brise la chaîne aura de la peine? Bon, je vais risquer le coup, hein. Non. Oh. Pas de bobo. Mais non, ça va, tout va très là. bien. Fais attention à la marche, maintenant. Tu veux bien me lâcher les baskets, hein? Oh, Murray, t'as un paquet recommandé en instance au bureau de poste. Allô? Qu'est-ce qui se passe, Murray? Ça va pas? Tu as un problème? J'ai reçu un de ces coups de téléphone. Un de ces appels que tu aimerais ne jamais recevoir, qui te laisse sans voix. Qui t'a appelé?
Juliette Hafner, la fille unique d'un très vieux copain à moi, Gigi Hafner. Ah oui, Gigi Hafner, tu nous en as déjà parlé. C'est le gars qui cherche du pétrole, c'est ça? Quelqu'un l'a tué avant-hier soir. Je suis désolé, Murray. Oh, mon Dieu. Je suis On vraiment compatit à navré, ta mon peine. Dieu. On sait qui a fait ça? Ou du moins, pourquoi il a été tué? Non, Juliette dit que la police a très peu d'indices. Oh là là. J'ai toujours cru qu'il n'y avait pas de problème à décrocher un téléphone et à le remettre en place. C'était une grave erreur. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour toi? Maintenant que tu m'y fais penser, oui, il y en a une. Juliette m'a demandé de faire l'éloge funèbre à l'enterrement de son père. Et... j'ai pas les idées très claires et je ne sais pas du tout par où je vais commencer. Murray, à mon avis, tu vois, tu devrais parler de la première anecdote qui te vient à l'esprit, c'est tout. Oui? Je me rappelle, lorsque la Hafner et Harris n'étaient encore qu'une petite société débutante, Gigi avait décroché un contrat avec une grande compagnie pétrolière. Il devait faire l'étude géologique d'un site et il l'a faite, et il leur a indiqué l'endroit précis où se trouvait une nappe importante d'hydrocarbures. La compagnie pétrolière fora, mais ils ne trouvèrent aucune goutte d'or noir. Inutile de dire que le moral de la société Hafner et Harris était au plus bas. Mais Gigi resta sur sa position, affirmant que son information était correcte, qu'il y avait du pétrole à cet endroit. Le jour suivant, ils l'appelèrent pour lui dire qu'ils avaient trouvé des traces de pétrole. Et en fait, Gigi avait vidé quelques bidons d'essence dans le puits afin que les recherches continuent. Puis, 1 ou 2 jours après, ils découvrirent le vrai gisement. Il était énorme. C'est ainsi que je me souviendrai de Gigi Hafner. Un être qui avait de l'humour et un immense talent et un grand courage. Que Dieu te garde. Je me suis coupé en me rasant, c'est tout. Brise la chaîne, tu auras de la peine. Murray, merci. Ton discours était très touchant. Je suis sûre que papa l'a entendu. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Vraiment. Juliette, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je m'en occuperai personnellement. Michael, il n'y a rien que vous puissiez faire, je le crains. Merci. Je vous contacterai. Juliette, je suis navré pour votre père. D'après ce que Murray nous a dit, c'était un homme formidable. Oui, c'est vrai. C'était un merveilleux père aussi. C'est une très grande perte. Dites-moi, est-ce que l'enquête de la police progresse? Non, pas vraiment. Ils pensent qu'il y a peut-être une relation avec une bande de tueurs à gages. Vous savez, pour leur initiation, ils doivent tuer, et c'est souvent une personne innocente. Vous croyez que c'est ce qui s'est passé? Non, non, bien sûr que non. Ils invoquent n'importe quel mobile pour essayer d'endormir ma colère, mais non. Je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais je ne supporterai pas une de leurs enquêtes qui n'en finissent pas et qui débouche nulle part. Attendez une minute. On peut peut-être vous aider. Nous pourrions faire l'enquête nous-mêmes. Oh, Murray, vous êtes très gentil, mais... Non. Laissez-moi faire, Juliette. En souvenir de votre père. Entendu. Pourquoi pas. Et pourquoi vous ne viendriez pas tous à la maison pour en discuter? Oh, mais non, je dois aller voir l'avocat de mon père. Mais je serai chez moi dans 2 heures. Vous êtes sûr de vouloir attaquer cette enquête tout de suite? Je veux dire, vous avez besoin de repos, je suppose. Ouais, on peut donner à la police le temps de trouver une piste. Non, je veux trouver l'assassin de mon père le plus tôt possible. Entendu comme ça. On vous rejoint chez vous? Pourquoi pas? Tout à l'heure. Je ne comprends pas. Comment avez-vous pu le tuer avant qu'il ait les enregistrements? Je savais où il se trouvait, monsieur Osborne, mais il les a changés de place. Vous auriez dû prévoir ça, mon vieux. Après tout, c'était votre boulot, non? Écoutez, monsieur Osborne, tenez, voilà un chèque de 15 000 $. Vous aurez le reste dans 2 jours, d'accord? Vous me devez plus de 3 fois cette somme, rien qu'au baccarat. En outre, votre argent n'offre aucun intérêt. Ce que je veux, ce sont les enregistrements. Je vous les aurai, monsieur Osborne. D'ailleurs, qui connaît Hafner mieux que son associé, hein? Je vous conseille de faire passer cette affaire en toute priorité, mon cher monsieur Harris. Je ne suis pas d'une nature patiente. Oui, monsieur Osborne. Toi et Hawkins, suivez-le. S'il n'obtient pas les bandes magnétiques, faites-lui payer ses dettes.
portière, la portière. Ah, bah, je suis désolé. Non, ne me touche pas, ne me touche pas. Est-ce qu'il est cassé? Pourquoi ça suffit pas peut-être? Bah non, mais... Écoute, mais c'est juste un Oh, accident. bah, je suis vraiment désolé. Ah mais non, mais je sais. Ah, Ça va? ben oui, je vais mettre un peu de glace dessus, puis c'est... Très bien. Moi, je l'ai pas fait exprès. Oui, c'est pas grave. Ah, oh, mon Dieu. Oh. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? Est-ce que t'as envoyé ton dollar? Oh, ça va comme ça. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait mal. Oh. Dites-moi, Juliette, je crois que la première question qui s'impose, c'est... Connaissez-vous quelqu'un qui en voulait à votre père? Oh là là. Non. Non, personne. Mon père avait une existence tout à fait paisible. Son travail était son seul souci. Je ne me souviens pas qu'il ait eu maille à partir avec quelqu'un, non. Dites, ce type qui était à l'enterrement, celui qui vous a offert son aide, il connaissait votre père? Ah, vous parlez de Harris. Ouais. C'était l'associé de mon père. Ah. Mon père pensait qu'il avait un avenir prometteur comme géologue. Mais à dire vrai, je crois que c'était un tocard. Je le trouve extrêmement hypocrite. Et je sais que mon père avait dû s'en apercevoir parce que dernièrement, ils s'entendaient plus. Est-ce qu'ils avaient des petites querelles ou est-ce que c'était plus grave? L'atmosphère était tendue entre eux. Ça durait depuis un bon moment. Mais de là à croire que Michael l'aurait tué pour ça, non, c'est absurde. Oui, mais est-ce que vous connaissez bien cet Harris? Il est possible que votre père ait eu une violente discussion et... Juliette, quelque chose qui ne va pas? Mais oui, quelqu'un est venu ici. Mes affaires ont été dérangées. Allons-y. Merde, j'ai oublié mes clés dans mon blouson. Et t'as reconnu qui c'était? Oui, c'était Michael Harris. Ah. Vous connaissez son adresse? Oui, il habite dans la rue Clinton, juste à 500 mètres d'ici. Bon, très bien. Alors, On a l'adresse. on y va. Voilà, on arrive trop tard, c'est Harris. Alors, messieurs, on fait du lèche-vitrine à présent? Écoutez, inspecteur, je suis vraiment fatigué que vous nous traitiez toujours comme des ringards de troisième fois. Ne gaspille pas ta salive, Murray. Bon, qu'est-ce que vous savez, Alain, hein? Je suis sympa, j'ai oublié les propos de votre ami. Et il n'y a pas que ça que vous oubliez. Puis-je vous rappeler que nous avons une licence de détective professionnel, alors je vous prie d'économiser vos sarcasmes pour d'autres jobards, parce que nous ne les écouterons plus. Veuillez m'excuser, messieurs, mais j'ai un coup de fil à donner à un client. Votre copain est maladroit, mais au moins, lui, il a des tripes. Alors, parlez-moi de Mike Harris. Ouais, il y a 1 heure, il fouillait l'appartement de notre cliente. Et il a fui par les toilettes. Hein? Ouais. Le nom de votre cliente? Juliette Hafner. Comme Gigi Hafner? Exactement, inspecteur, c'était son père. Eh bien, son père fréquentait des gens peu recommandables. Ce chèque est au nom de Rick Osborne. Rick Osborne. Ouais. Attendez, c'est pas celui qui dirige le bateau casino, le... Alors, comment ça s'appelle déjà? Le Royal Flush. Voilà, c'est ça. Oui, sachez qu'il faut avoir du répondant pour être admis. Il déteste les gens qui paient pas leurs dettes. Dis donc, Ryder, t'as le pouce qui vire au bleu? Rick Osborne a un casier judiciaire bien rempli. Regardez ça. Ces 10 dernières années, il a été arrêté 6 fois pour infraction à la législation sur les jeux et autres délits. Désolé de vous le dire, mais Quinlan va mettre son nez là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? Juliette, savez-vous si votre père jouait aux cartes ou alors à la roulette ou à des trucs comme ça? Oh non. Non, pourquoi? Eh bien, la police a trouvé un chèque sur Harris d'un montant de 1500 $, émis sur le compte de votre père et au nom de Rick Osborne. Il ne vous a jamais parlé de ça? Vous pensez que mon père était un joueur, c'est ça? On croit qu'il avait peut-être une importante dette de jeu, oui. Mais ce n'est qu'une hypothèse, Juliette, c'est tout. C'est un ramassis de mensonges, Murray. Il a peiné pour mettre un peu d'argent de côté toute sa vie. Il ne l'aurait pas gaspillé sur un coup de dé. Il a été assassiné. Et vous voulez détruire sa mémoire, en plus. Juliette! Juliette, revenez, Juliette! Ah, mais je vous en prie! Juliette! Juliette, écoutez-nous une minute. Je sais que c'est difficile pour vous.
Mais si on veut savoir ce qui s'est passé, il faut considérer chaque possibilité. Il y a probablement une autre raison à la présence de ce chèque. Et il y a aussi le risque que vous n'aimiez pas ce qu'on trouvera. Alors si vous voulez rien nous raconter et arrêter l'affaire, dites-le nous tout de suite. Ma mère est morte alors que je n'étais qu'un bébé. Mon père m'a élevée sans personne pour l'aider. J'ai grandi en m'imaginant des tas de choses à son sujet. Qu'il était parfait, qu'il vivrait toujours. Mais non, il n'est plus là. Et il y a bien sûr une possibilité qu'il ne fût pas parfait non plus. Bon, d'accord. Allez au fond des choses. Je veux savoir pourquoi mon père a été tué. Et peu importe ce que vous trouverez. Très bien. Marché conclu. Merci. Plus tard. Sacré caractère, hein? Si nous allions faire un petit tour chez ce Osborne, voir ce qui se passe, qu'en dites-vous? Non, je crois pas que ce soit une approche directe qui marche avec un type comme Osborne. Ah bon? Oh non. Non, à moins d'y aller avec des mitraillettes, évidemment. L'ami Quinlan a dit que c'était difficile d'être admis sur son bateau. Tu vois, Murray, faut être millionnaire pour aller sur ce bateau. T'as vu notre compte? On est un peu juste, non? Je sais pas, il y a peut-être une solution. Si on ajoutait quelques zéros à notre relevé bancaire. Hein? Oh, écoutez, là, vous allez trop loin. C'est une excellente idée. Si jamais Osborne vérifie notre compte, il se dira que Rockefeller est à son bord. Ça me paraît un super plan. Non, non, c'est très grave. Falsifier un compte bancaire est passible de Ouais, lourdes peines. C'est un délit qui peut vous valoir, ouais. je sais pas, au moins 2 ans de Mais prison, tu te voire plaît, 5 ans tu peux peut-être. m'écouter, c'est juste pour une nuit et on redevient pauvre le matin. Bon, Allez, viens. Allez, viens, va. Oui? Très bien, extra, merci beaucoup. C'était straight away. Et Osborne nous a admis, on y va tous ce soir. Ça marche ton histoire de cartes? Pas mal, pas mal. Il faut que tu révises ton comptage des Écoute, cartes. Murray, j'y arriverai mieux avec mon propre système, je t'assure. Crois-tu? Mais oui, le maniement des cartes, ça a toujours été une passion chez moi. Je tiendrai le coup sans problème. Mais il ne s'agit pas seulement de tenir le coup, mais de faire croire que nous sommes des habitués du jeu. Ah, tu crois que je vais laisser ma chemise au bout de 10 minutes, c'est ça? Bon, peut-être pas 10 minutes, mais en tout cas pas assez longtemps pour qu'on puisse découvrir quelque chose. Si Murray peut nous sortir de là avec son système, pourquoi s'en priver? Eh bien, parce que je sais qu'il y aura le gratin de la bureaucratie et des hautes sphères. Mais ce genre de personne n'a pas appris à jouer aux cartes dans l'arrière-salle des classes de lycée, mon petit gars. Ah. Y a quelqu'un? Oui, 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 nous sommes en bas, Juliette. Descends. Salut. Waouh! Dis donc la classe! Merci. Très chic le smoking. Ah, vous aimez vraiment? Ouais. En fait, lui, il a jamais su s'habiller. Ah, oh, pardon. Tous les transmetteurs sont prêts. Bien. La seule chose qui reste à faire, c'est de placer ces récepteurs dans le conduit auditif de l'oreille. Et c'est pourquoi faire tout ça? C'est une question de sécurité et ça te fait pas mal. Vous voyez, si jamais Bon, on c'est se bien. perdait dans... C'est dedans, là. Si on se perdait dans le casino, Grâce à cela, nous resterions toujours en contact les uns avec les autres. Ah. C'est très ingénieux, Murray. Oh, merci. Très bien, les amis. J'ai vu l'avocat de mon père aujourd'hui et il m'a donné un petit acompte. Vous aurez besoin d'argent pour jouer ce soir. Non, non. Oh, wow. Juliette, c'est un très joli geste, mais... Oui, on apprécie beaucoup, mais... on ne peut pas accepter. Ah, Ah, ouais. non. Mais écoutez, vous démenez tant pour moi et vous refusez d'être payé, alors je veux contribuer d'une manière ou d'une autre. Allez, faites-moi plaisir, acceptez. Juliette, merci. Shake your head, smile, like you love me. They say we'll be your friends, we'll stick with you till the end.
Très bien, alors voilà le plan. On va jouer un petit peu aux cartes, on va ramasser de l'argent, on se familiarise avec les donneurs, et aussitôt qu'on sera à l'aise, on commence à poser quelques questions. T'as compris? Mais alors en douceur surtout. Ouais. Vous êtes très élégant, monsieur. Merci. Toi aussi. Bonjour, messieurs. Bonjour, ça Bonsoir, va? la plus excellente. Vous buvez quelque chose? Oui, un scotch on the rocks, s'il vous plaît. Et moi je prendrais bien un gin tonic. Allez, voilà. Tout va comme vous voulez, messieurs? Oui, Ah oui, très bien, très bien, merci beaucoup. Et pourrais-je avoir un petit cœur? Voilà. Je serais toi, je reste. Pardon? Je suis en train de te dire que si j'étais toi, je resterais. Oui, ben moi je tire, parce que la prochaine, c'est la bonne. Ah, si t'as pas le nez bouché, alors vas-y, tente le coup. Une autre carte, s'il vous plaît. Donneur 20 paye 21. Tenez. Merci. Je vous en prie, de rien. Qu'est-ce que tu fais, là? Enfin, ça se fait pas de compter ces jetons sur un tapis. T'es dans le monde ici, mon petit bonhomme. Ah. Ouais, je vais aller parler à Honda, voir un petit peu ce que je peux découvrir. Une minute. Tu crois que c'est prudent? Qu'est-ce que ça veut dire, là? Si on regarde les choses en face, la chance n'a pas été guère favorable ces derniers temps. Oh, bien sûr, j'ai perdu un petit peu au blackjack. Mais enfin, on n'est quand même pas à sec après ce que tu viens de ramasser. Voyons, Nick, en moins de 2 jours, tu as failli te faire une luxation, tu t'es coincé le pouce dans une portière. Je suppose que tu penses que c'est à cause de cette lettre idiote que j'ai reçue. Non, j'ai pas dit ça seulement. Merci bien. Mademoiselle, excusez-moi, vous avez peut-être oublié mon verre? Je suis désolée, monsieur, j'ai dû oublier de le noter. Et ça continue, Nick. Excusez-moi. Voulez-vous mettre ça de côté pour moi? Oui, monsieur. Je vais parler à Rhonda. À mon avis, tu devrais te relaxer un peu, te détendre, faire un petit somme. Bonjour. Un scotch, s'il vous plaît. Salut. Salut. Je ne vous ai jamais vu ici avant. C'est la première fois qu'on vient là. On est de l'Est, mon ami et moi. Ah! Qui vous a parlé de ce casino? Ah, deux très bons amis à moi, Gigi Hafner et Michael Harris. Merci. Ce sont des gars connus ici? Bah... Enfin, je ferais peut-être mieux de rien dire. Oh, allez-y, voyons, non, ce ne sont pas vraiment des amis. Juste des relations d'affaires, c'est tout. Et ce que vous me direz restera entre vous et moi. Ah, d'accord, je vais vous dire. Je connais pas le nommé Hafner, mais ce Michael Harris, oui. C'est ce qu'on peut appeler un vrai branque. Un vrai branque. Vous blaguez ou quoi? Non, sérieux? Toute sa soirée se passe entre deux choses. Le blackjack et le bar où il boit chaque soir verre sur verre. Et de l'autre, il perd et il perd. Ah, un cave, c'est ça. Oui, et dans tous les domaines. Oh. Je me demande pourquoi M. Osborne l'acceptait ici. Vous parlez de Rick Osborne, le propriétaire? Oui. Oh, j'aimerais bien le rencontrer. J'ai quelques fonds à placer, je voudrais lui en parler. Je ne l'ai pas encore vu ce soir. Et vous ne le verrez pas. M. Osborne ne voit jamais personne pour quoi que ce soit. À part une chose. Et je vous la déconseille fortement. C'est quoi? Tricher et se faire prendre. Oh! J'ai pincé ces deux-là qui se faisaient des petits signes au poker, monsieur Osborne. Ah, mais c'est absurde, je vous ai expliqué pourquoi on était en train de faire ça. Je te l'avais dit, on aurait dû aller à Las Vegas. Vos noms, je vous prie. Nick Ryder et Cody Allen. Ah.
A priori, il s'agit d'un malentendu. Toutes mes excuses, monsieur. Mes collaborateurs sont parfois un peu trop consciencieux. Veuillez pardonner cette regrettable erreur. Vous connaissez la chaîne de la fortune, vous? Allô? On est dans le bureau de Gigi Hafner, monsieur. Pas de traces du colis? Aucune, mais on pense savoir où il est. On a trouvé un reçu de la poste. Il semble qu'Hafner ait expédié quelque chose le jour où son associé l'a tué. Un paquet? À qui? Le nom n'est pas sur le reçu? Si, il s'appelle Bosanski. Murray Bosanski. Murray Bosanski. Ce nom me dit quelque chose. Un instant. Mais... Ah, ça, c'est vraiment amusant. À vrai dire, je n'avais jamais approfondi le côté mathématique du poker. Taisez-vous et jouez. Oui. C'est la chance du débutant, je crois. C'est un véritable scandale. Ces cartes sont marquées. Elles sont truquées, c'est la tricherie. Bosanski, il est sur le bateau. Qu'est-ce que vous en dites? C'est grâce à mon récepteur que... Je raconterai ça plus tard. Dépêche-toi! J'ai trouvé un truc. Ah, c'est pas grave. Allez, allons! Désolé, mon vieux. T'as dû recevoir un avis d'instance ou une lettre. Oh, ça doit être dans le courrier. Mais quel paquet? Je ne me souviens d'aucun paquet ni d'aucune Tu dois lettre. recevoir cette lettre le jour où Juliette t'a appelé pour le meurtre de son père et t'as pas fait attention. J'étais tellement bouleversé. Ça y est, je l'ai, les gars. Très bien. Regardez ça. Ah oui, C'est ça? Ah non, oui, mais demain c'est dimanche, c'est fichu, il faudra attendre lundi maintenant. Oh, Écoute, Pas nécessairement. mais qu'est-ce que tu dis? La poste est fermée le dimanche, on devra donc attendre lundi matin pour... Non, mais une minute, mais vous ne pensez pas... Oh, mais mais vous ne ouais. songez pas sérieusement à cambrioler la poste des États-Unis d'Amérique, hein? Non, moi ça je ferais pas ça, c'est un délit très grave, c'est immoral et anti-américain. Murray, c'est la seule façon d'empêcher que d'autres personnes soient tuées. Il a raison. Écoutez, rien n'arrêtera ce genre d'individu, ni la pluie, ni la neige, ni la tempête, Tu peux ni les m'écouter une cyclones. minute. Nous avons entendu Osborne au téléphone. Il voulait avoir ce paquet et il savait qu'il t'était destiné. Et c'est pas des cartouches à blanc qu'il a dans son flingue, mon vieux. Non. Cette affaire, elle est sérieuse, tu Peut-être comprends? qu'en mettant la main sur ce paquet, nous découvrirons de quoi il retourne. Exact. Voire même des preuves, c'est Mais- possible. Murray, il ne s'agit pas de voler quelque chose ou quelqu'un. Ce colis t'appartient, non? Bon, c'est d'accord. Mais il m'est désagréable de penser que je vais cambrioler la poste de mon pays. Un si joli petit bureau. Dire que mes bandes magnétiques sont entre les mains de ce scientifique. Je regrette, monsieur Osborne. Il s'agit de mes bandes et non des vôtres. À présent, dites-moi où ce Murray Bosanski habite. Et veuillez retirer cette chose puante de votre nez. Vous nous empestez. Bosanski habite sur un bateau à King Harbor avec 2 détectives privés. Laisse-moi deviner. Les 2 tricheurs de poker. Nick Ryder et Cody Allen. Exact. On s'est renseigné. Il semble qu'il travaille pour la fille d'Hafner. Vous m'avez menti en disant que vous aviez ces enregistrements à votre possession, Osborne. Et à présent, toute cette opération est en péril. Monsieur Segura, laissez-moi vous rappeler que je ne vous dois rien. Aucune transaction n'a été encore faite entre nous. Et il n'y en aura pas. Tant que je n'aurai pas ces bandes. Vous allez envoyer vos hommes chez ces Bosanski afin de récupérer ces enregistrements immédiatement. De mon côté, je vais m'occuper de la fille. Système hors circuit. Murray, tu es génial. Nick, voudrais-tu me passer cette clé à tube? Là. Très bien, merci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, c'est un métal liquide composite de ma fabrication. Chut, doucement. Oui. Tu vois, en fait, j'aime les choses bien faites. C'est pas pour me donner des gants, quoi que ce Ouais, soit, c'est vrai. tu Parce que s'il te plaît. l'idée, c'est d'injecter ce métal liquide dans la serrure. Et ça se solidifie dedans. Ça forme un moule parfait. Ouais, continue. C'est le passe idéal, quoi. Exactement. Allons-y.
sorti de l'auberge là-dedans. T'as trouvé quelque chose? Non, j'ai fouillé absolument partout, aucun paquet et aucune bande, rien. Bon boulot. Qui va le dire à Sigora? On joue ça à pile ou face. T'as perdu. Ah, filons d'ici. Nick, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je laisse de l'argent pour la réparation de la serrure. Ah, t'es drôle, là. C'est Murray qui me l'a demandé, alors je t'en prie, pas de question. Bon, bah tu viens. Oh, les amis! Oh, hé! Chut, tais-toi! Chut! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien, mais ça va pas tarder. Le numéro ici, là. Notre colis devrait se trouver dans l'un de ces casiers. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as? Hein, tu l'as? Il y a du sang dessus. Le sang de Gigi. Ça doit être l'une des dernières choses qu'il ait faites avant de mourir. Et c'est pour ce qu'il y a dedans qu'on l'a tué. Quelqu'un là-dedans? Qui est là? On en a juste pour une minute, hein? Dis donc, on a eu chaud, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Attends. Des bandes d'ordinateurs. Pardon? Projet Wanderlust. Oh, c'est quoi ça, projet Wanderlust? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est un nom que les scientifiques donnent souvent à leurs projets de recherche. Ah bon? Il semble que ce soit des enregistrements informatiques que Gigi aurait utilisés pour des relevés géologiques. C'est ton rayon. Quand on sera revenu, tu vérifieras tout ça. Je crains que ce ne soit difficile, tu vois. Mon équipement n'est pas assez sophistiqué. Il me faudrait un synthétiseur de topographie souterraine. Et où on va le trouver, ton synthétiseur de trucs machin chouette? T'as une idée, toi? Je sais que l'école technique en a un, et je sais qu'un ordinateur de ce genre fonctionne 24 heures sur 24, et je sais aussi que le garde va nous laisser passer. C'est un bon copain à moi. Une minute. Si quelqu'un a déjà tué pour ces fameuses bandes, Juliette est en danger. Ils vont revenir fouiller chez elle. Tu as absolument raison. Il faut aller chez elle. D'accord, là, une minute. Voilà ce qu'on va faire. On va se séparer. Oui. On va te déposer chez Juliette. Murray et moi, on va voir ce que cache ce Wanderlust. Très bien. Juliette? C'est Cody, vous pouvez m'ouvrir? Cody? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Nous étions juste... enfin, peu importe, je vous expliquerai plus tard. Je vous emmène sur le Riptide. J'ai le temps de me changer? Oui, faites vite, ok. Emportez quelques affaires en plus dans un sac. D'accord. Donc, on dirait une carte de sonar. Oui, c'est exactement ça. Et c'est quoi ce truc bizarre, là? Tu veux dire de cette tache noire, là, au centre de l'écran? Ouais. Eh bien, apparemment, Gigi avait découvert une énorme réserve de pétrole. Ah, c'est le Wanderlust, ça? Ouais. Le couronnement et la fin de la carrière de Gigi. Il savait qu'il était en danger et il m'a envoyé cette carte. Une carte qui vaut une fortune pour celui qui s'y connaît. Ah oui, une fortune qui aurait effacé les dettes de jeu de Michael Harris. Il lui suffisait de vendre un de ses enregistrements à Osborne pour être quitte. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Gigi avait déjà envoyé les bandes. Et qu'est-ce que tu fais? J'appelle Cody, je veux lui dire la nouvelle. Qu'y a-t-il? C'est un répondeur. Quoi? Ah oui, ils disent que la ligne est hors service. Filons d'ici. Vous êtes prête? Oui, j'arrive dans une seconde. Parfait, j'appelle un taxi. Voilà. Pas de tonalité. Qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone ne marche pas?
Écoutez-moi. Je vais fermer les portes et les fenêtres. Je veux que vous restiez là. Par la fenêtre du sous-sol. C'était le seul accès non fermé de l'intérieur. Inspecteur, je sais que c'est Osborne qui les détient. Il faut aller le coincer et tout de suite. Je viens de parler au commandant du port. Le Royal Flush reste au large. Ah, non de Dieu. Mais je vais appeler les gardes-côtes. Il n'y a rien que je puisse faire ici. Très bien, merci, À inspecteur. plus tard. D'ailleurs, je pense à un petit truc, hein. Il y a beaucoup de bateaux de la dimension du Royal Flush qui croisent à cette heure-ci. C'est vrai. Et Cody a toujours son transmetteur. Exact. Si on captait le signal, on les Tu localiserait. lis dans mes pensées, Ouais. allons-y. Comment êtes-vous sûr que Murray et Cody vous reçoivent? J'en sais rien, mais c'est notre unique chance. Vous croyez pas que s'ils écoutaient, ils nous auraient déjà trouvés? La portée de ce transmetteur n'est pas très grande. Il faut qu'il soit assez près pour recevoir notre signal. N'ayez pas peur. Ils vont nous trouver. Hé, Nick, on a une grande superficie à couvrir. Je me demande si on va les trouver là-dedans. Le mieux, je crois, c'est de quadriller une zone de 3000 autour de l'endroit où ils ont l'habitude de se rendre. J'aurais besoin de votre numéro de téléphone, monsieur Allen. Hein? Mais qui êtes-vous? Assieds-toi et boucle-la. Votre seule chance de survie, monsieur Allen, c'est que je récupère ces bandes informatiques que votre ami a en sa possession. Et afin de conclure un arrangement, j'ai besoin de votre numéro de téléphone. Suis-je clair? Murray, t'es certain que Robose fonctionne bien? Oui, je viens de recharger ses batteries. L'ennui, c'est que nous ne sommes pas assez près, c'est tout. Il devrait être là maintenant. Ils ont été arrêtés. Peut-être que la police a des questions à leur poser. Pour quelle sorte d'imbécile me prenez-vous, monsieur Osborne? Ils n'ont pas été arrêtés. Ils sont en train de brader mes enregistrements. Vous avez fait un beau gâchis, Osborne. Segura, laissez-moi vous rappeler une chose. Notre affaire n'est peut-être pas une réussite, mais vous risquez de perdre ce que vous n'avez jamais eu. Moi, je peux faire mon deuil des 15 000 $ que me devait ce cher Michael Harris. Il ne faudrait pas que vous l'oubliez. Je ne pleurerai pas sur votre sort, monsieur Osborne. Amenez-moi Cody Allen et la fille. À vos ordres. Il est temps de réduire les pertes. Je commence à avoir les inquiétudes, Murray. Ça y est, Robose vient de détecter quelque chose. C'est dans quel secteur, tu peux me le dire? Tu obliques de 3 degrés sur ta gauche et tu continues de voler pendant environ 1 000. Tu devrais voir quelque chose. Attendez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, on a perdu le signal. Ça, c'est la meilleure. Sans signal, on est hors jeu, mon vieux. Non, pas forcément, Nick. Si on suit les instructions données par le tableau de transmission, on ne devrait pas tarder à les apercevoir. Gardez votre calme. Allez, avancez. Eh bien, monsieur Allen, il semble que vos amis ont décidé de sacrifier vos vies au profit d'une affaire plus juteuse qui est la vente de mes enregistrements. Allez, finissons-en. Une minute. On peut savoir ce qu'il y a de si important sur ces bandes?
L'une des plus grandes découvertes dans l'histoire de la recherche de pétrole brut offshore, mon cher ami. Un pactole des 1000 millions de dollars au moins. Allez, terminons ça. Ah, nous devons tout ça à la gourmandise d'une société pétrolière. Pas exactement. Je représente l'un des plus grands groupements pétroliers qui soit. Nous n'avons pas l'intention d'utiliser ces bandes, mais au contraire de les détruire. Mais pourquoi faire ça alors? Parce que la découverte de votre père risquait de les ruiner. Les prix auraient chuté. C'était la banqueroute. Bingo, plein dessus. Quand je te ferai signe, tu vas le feu. Oui. Compris. Tu peux y aller, Moret. Segura! Oh, super! Attendez que je vous sers. Oh, qu'elle est bonne, cette tarte maison. Je ne me rappelle pas en avoir mangé une aussi succulente. Elle est géniale. C'était le dessert préféré de mon père. Ah oui? Ah oui, Gigi adorait les tartes aux pommes. Ah. Mais ça donnait pas mal de soucis à la pauvre Juliette. Mais le résultat est atteint. Après ce que vous avez fait pour moi, je devrais vous faire un dîner comme ça tous les jours. Attention, on pourrait vous prendre au mot. Non, vraiment, vous ne voulez pas que je vous dédommage? Non. Oh non, c'est inutile, croyez-moi. La totalité de nos dépenses a été couverte parce qu'on a gagné au casino. Oui, et puis on s'est bien amusé aussi. Cody a raflé le paquet, j'ai vidé complètement une machine à sous, mais j'ai perdu pas mal d'argent à la table de poker. Ah oui. Et vous, Nick? Oui, Nick, les cartes, ça te connaît? Je t'en pose des questions, moi. Non, je crois que le plus important, c'est qu'on ait trouvé les assassins de votre père. Oui. Merci. Il n'y a pas de quoi. Oui. C'était normal. Vous voulez un café? Oui. Avec la tarte, c'est extra. Oui. Ah, c'est délicieux, Juliette. Alors, Bravo, vous avez hein. tout fait vous-même? Ah bah oui, bien sûr. Tiens. merveilleux. Eh, Nick, qui est Florence McDonald? C'est une amie à moi. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Oh, attends, une minute. Harold Tenenbaum? Pete Horn? Karen Plank? Je réponds au courrier qu'on m'envoie. J'ai le choix. C'est pas un crime que je sache. T'as cédé, hein? T'as Est-ce que tu répondu veux à que la j'ai chaîne de cédé? la fortune. J'aurais jamais cru ça. Je ne voudrais pas faire perdre à quelqu'un la possibilité de gagner 1000 $ ou plus. Ce serait complètement idiot, c'est vrai, ça. Bon sang, t'as du cœur. C'est très généreux de ta part. Allez, Nick, admets-le. T'as été dans une mauvaise passe et en répondant à cette lettre, tu veux conduire le sort. Mais tu vas bien me lâcher avec ça. Je ne suis pas superstitieux, tu le sais bien. Ah, à ta place, je me méfierais, Cody. Il y a des doutes là-dessus. Très bien. Alors, je vais vous prouver tout de suite. Tenez. Voilà. Est-ce que vous êtes convaincu à présent? Vous voyez bien que je suis pas superstitieux? Très bien, tu as raison, ça porte malheur. Bon, alors, je ne veux plus entendre. Brise la chaîne, t'auras de la peine ou des trucs de genre. C'est bien compris, je ne veux plus entendre ça.